Salut à tous, David NukeVapes, de retour ce soir pour la double vidéo. Enfin, ce soir ou ce matin, ça dépend à quelle heure vous regardez ça. Maintenant, on va parler du Crown. On a parlé de la Jazz Pipe, on en a parlé in extenso. Maintenant, on va parler de ce qu'il y a à l'intérieur et de ce qui lui donne sa puissance. C'est le Crown. Alors, le Crown, pour ceux qui n'écoutaient pas, c'est un petit objet similaire au kick. Donc, c'est un module qu'on va venir mettre à l'intérieur des modes et qui va transformer votre mode full mecha en mode électronique avec une puissance ou une tension variable. Voilà. Le Crown, ce qu'il a comme particularité, c'est qu'il fait quelques trucs en plus. Il a quelques petites astuces dans ses manches, en plus que le kick. Le kick, tout ce qu'il fait, c'est un module à puissance variable. On règle sa puissance, on met son kick et on vape à 9 watts, à 10 watts, à 6 watts, à la puissance à laquelle on a réglé. Si on veut régler son kick, il faut démonter son mode, prendre un petit tournevis et venir régler son kick, le régler, le remettre et refermer son mode et repartir pour vaper. Voilà. Pour le Crown, c'est différent. Le Crown, en fait, il fonctionne avec ce petit bouton, qui est le bouton d'activation de votre mode, en final, et il va vous permettre de faire des réglages, et il va vous donner votre résistance, et il va vous faire tout un tas de trucs à base de son. Donc c'est ça qui est un petit peu révolutionnaire, c'est qu'il n'y a pas d'écran, il n'y a rien, c'est juste des bips, et il va falloir identifier ces bips et savoir ce qu'ils veulent dire, et avec ces bips, il va vous dire si vous avez monté la puissance, ou si vous avez un atomiseur qui fait 3,8 ohms. Donc on va regarder tout ça maintenant. J'ai pas besoin de passer en gros plan, je vais juste vous faire écouter avec le micro et je vais juste vous montrer vite fait maintenant un petit plan du Crown, comment il est foutu. Donc voilà, ça c'est le Crown, au-dessus d'une batterie donc 18350 comme à l'intérieur de la pipe actuellement. En dessous vous avez un spacer en fait, parce que comme le Crown est un petit peu plus fin que le kick, vous allez devoir compenser en fait cette hauteur avec un petit spacer. En fait, c'est juste un vape safe avec un petit aimant dessus qui va vous permettre de compenser la hauteur. Donc, ce qui est bien, c'est que ça vous rajoute de la sécurité. Et si jamais vraiment il y a un gros problème, vous avez jamais vraiment qu'un vape safe à remplacer qui vaut pas grand chose comparé au Crown ou comparé à un kick. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Donc voilà, donc on va passer tout de suite au mode de fonctionnement du Crown. Donc en fait le Crown, ça marche par pression, et ensuite on appuie longtemps pour valider une entrée. Donc par exemple, si je veux monter la tension, il suffit que j'appuie une fois et que je garde la pression. Donc là je suis à fond, donc ça m'a fait le bip bip, c'est un bip d'erreur. Si je veux descendre la tension, il faut que j'appuie 2 fois et que je reste appuyé. Ça veut dire que ça descend. Si je veux savoir à combien je suis, il faut que j'appuie 3 fois et que je reste appuyé. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Je suis à 5 volts 3. Voilà. Donc en fait, le Crown que j'ai, c'est un Crown qui fonctionne en variable voltage. Donc ça va de... mes notes, au secours, 3,5 à 5,5 volts. Donc voilà, donc c'est par incrément de 0,2 volts. Et on va donc de 3,5 à 5,5 volts. Si on veut verrouiller les réglages et pas avoir à se soucier de ce qu'on fait avec notre bouton et de faire une commande accidentelle, on appuie 4 fois et on retient. 2, 3, 4. Ça veut dire on peut plus régler. On peut plus régler. Genre un peu dépité. Et si on veut recontinuer à régler, on rappuie 4 fois et on tient. Maintenant tu peux régler. Super, vachement optimiste. Pour ceux à qui ça rappelle quelque chose. J'ai dit à Pibusardo que c'était son générique, apparemment il n'avait pas capté, mais bon. Si on veut... C'est quoi le 5e? Ah oui, le 5e c'est pour mesurer votre résistance. J'appuie 5 fois et je retiens. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc ça c'est les 2 premiers bips, c'est pour dire 2 ohms. Et les 1, 2, 3, 4, 5, c'est les 2,5 ohms. Donc les bips bas en fait avec une tonalité basse, c'est pour vos ohms. Et ensuite c'est pour les décimales.
Voilà, donc je trouve que le Crown c'est un super produit. C'est spécialement adapté, je trouve, aux aveugles, auxquels on pense pas assez souvent. Je suis sûr et certain qu'il y a des aveugles qui vapent, et ça peut être super intéressant pour eux d'avoir quelque chose qui fonctionne avec du son et pas avec un écran, et de pouvoir savoir leur résistance, de pouvoir monter leur puissance ou la descendre, verrouiller leur réglage, tout ça sans avoir à regarder un écran. Je trouve que c'est pas mal. C'est aussi vachement instinctif en fait. Au début ça paraît un peu une suite de bips un peu incompréhensible, mais on s'y fait très vite et puis c'est assez logique en fait. Pour à peu près tout, je trouve que c'est vachement bien fait. Alors, tout n'est pas rose dans le monde du Crown. On a une limitation de switch à 2,5 ampères. Donc ça va pas vous arracher la tête au niveau puissance. C'est assez similaire à un kick, avec l'exception près que le mien monte à 5,5 et j'ai la très nette sensation qu'avec mon kick je vais un petit peu plus haut et j'ai une vapeur un petit peu plus puissante. Le Crown c'est vraiment fait pour les e-pipes, il est vraiment fait pour ça, il a été designé par Artisan Vaping vraiment pour les pipes. Il est distribué d'ailleurs que sur le site de jazzypipe.com pour l'instant, donc après on verra, hein, mais voilà. Donc c'est un bon petit module en comparaison avec le kick. La version que j'ai, la version variable voltage, est un petit peu moins patator, mais après elle fait pas mal de choses à côté. Quelque chose qu'il faut noter avec le Crown et qui est vraiment ennuyeux là par contre, c'est que si vous laissez votre batterie et votre Crown à l'intérieur, parce que votre Crown est constamment alimenté par la batterie pour savoir où vous en êtes et pour pouvoir mémoriser vos réglages et tout ça, ça va bouffer votre batterie. Donc à partir du moment où vous avez votre batterie dans votre pipe ou dans votre mode avec votre Crown dessus, votre batterie se draine même si vous ne vapez pas dessus. J'ai fait l'expérience, j'ai mis une batterie pleine dans la pipe le soir, je me suis couché, me suis réveillé le matin, plus rien. Donc ça vide complètement vos batteries. Donc si vous avez un Crown, n'oubliez pas d'enlever une partie du Crown, d'enlever votre batterie, de tout enlever, c'est même encore mieux, pour être sûr qu'il se passe rien. Je pense que c'est vraiment dû à la construction, enfin comment c'est arrangé à l'intérieur de cette pipe. J'ai la sensation qu'avec un mode électrique, un mode méca classique, ça le ferait pas. Mais là, de la façon dont c'est configuré, ça va bouffer votre batterie indéniablement. Donc pensez à enlever vos batteries. Si vous n'en avez pas d'autres de charger, vous risquez de vous retrouver un peu dans la mouise. Au niveau du cut-off, on est à 14 secondes de cut-off. Donc voilà, en pipe c'est largement suffisant, même en faisant en prenant une inspiration un peu avant et en travaillant un peu sur la pipe, un peu comme c'est vraiment suffisant. Je vais verrouiller mes réglages et ensuite je vais vous parler d'un truc méga chiant. Tout peut plus régler. Donc voilà. Alors, ce qui est chiant avec le Crown, c'est qu'il y a un espèce de buffer à l'intérieur qui va mémoriser vos entrées, même si vous validez pas l'entrée. Je m'explique. Par exemple, là, je suis en mode verrouillé. Si je me mets en mode et je valide pas, j'attends, et qu'ensuite je veux vaper. Alors ça m'empêche pas de vaper, mais par contre ça va faire une entrée. Donc là maintenant que mes settings se sont déverrouillés, si par exemple je fais 2 clics, comme ça, sans faire trop attention, et qu'ensuite j'essaye de vaper, ça vient me baisser ma tension. C'est extrêmement ennuyeux. Il faudrait qu'il y ait un genre de timeout sur ce buffer. Il faudrait qu'au bout d'un moment, ça vide le buffer et que ça retourne à 0. Voilà. Donc ça, ce serait pas mal sur les prochaines versions de voir ce genre de choses. En dehors de ça, j'adore ce petit module. Ça va super bien dans cette pipe. J'avoue que ce problème de drainage de batterie constant, ça m'ennuie, parce que quand je pose la pipe sur le bureau, je me dis, elle est en train de se décharger. Je suis un peu maniaque avec ça, et ça m'ennuie. Donc du coup, je l'ai utilisé pas mal dans cette pipe. J'ai aussi utilisé pas mal avec le kick, parce que j'aime bien la puissance que ça donne. D'ailleurs, je vais vous montrer vite fait ce que ça donne aussi avec un kick.
On met sa batterie, on met son kick, on referme le clapet, tout simplement, et c'est parti. Ouais, donc avec le kick, j'ai définitivement plus de puissance. Il y a un mode, il y en a deux en fait. Il y a deux crowns qui existent. Il y en a un qui est rouge, celui-là c'est pour ajuster votre tension, et il y en a un qui est blanc qui est pour ajuster la puissance. Ils marchent tous les deux à peu près de la même façon, ils ont la même limite de switch. Et ils coupent à 3 volts par contre. Ils coupent un peu plus tard que le kick. Par contre, ils vous diront pas attention, ça va couper, comme le kick qui vous dit qui vous fait les petites intermittences comme ça pour vous avertir que votre batterie est à bas niveau. Là, vous aurez pas ça, ça va faire ça coupe, terminé, au revoir rideau, merci, à bientôt, prends une nouvelle batterie ou sinon voilà. Donc voilà. Donc j'ai assez dit, donc voilà pour ce soir, j'imagine. C'est un bon point. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire sur le Crown, c'est déjà pas mal. Si vous commandez votre pipe, c'est spécialement sur la version ISIS en fait, qui est prévue pour le Crown. Pour cette version-là, vous pouvez l'utiliser avec un kick, il n'y a aucun souci, ça marche très bien. Voilà, moi je préfère utiliser le kick personnellement. Après le Crown, c'est un bon petit truc pour ceux qui veulent vraiment connaître la résistance de leur râteau et ce genre de choses. Ça peut être intéressant. C'est intéressant pour ceux qui aiment bien changer de puissance assez souvent, qui veulent quelque chose d'un peu plus balèze, et puis de temps en temps un truc un peu moins balèze. Ça permet de régler assez rapidement, bien que honnêtement hein, sur une Jazz, c'est quand même pas super long d'accéder au kick. On fait un flip, on règle, on referme le clapet, terminado. Donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé des informations utiles dans cette vidéo. Vous pouvez me poser vos questions, si j'ai pas répondu à toutes vos questions déjà dans cette vidéo, vous pouvez me les poser en bas dans les commentaires comme d'habitude. Vous pouvez me retrouver sur le forum à e-cigarette-public.com, sur ma page Facebook à facebook.com/nukevapes. Vous pouvez vous abonner bien sûr pour avoir les prochaines vidéos. J'ai un Sigeli Telescope Max Super Stainless Steel machin qui arrive très bientôt. Et d'autres trucs aussi, une pipe automatique, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Donc, j'allais oublier. Et en attendant, on continue de vaper.